Très chers frères et sœurs Nord-Sud, l'Est à l'Ouest du Centre, bonjour, bonjour, bonsoir. J'ai envie de poser la question, aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Où sont passés les blocus des terreaux qui ont été largement diffusés par les médias français? Où sont passés ces blocus? Très chers frères et sœurs Nord-Sud, je vous ai dit que pas un pas, il y avait une société de fabrication de chaussures chez nous au Cameroun qu'on appelait Bata. Et le slogan de la chaussure, c'était de la maison, c'était pas un pas sans Bata. Alors, aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans une logique, pas un pas sans parler du Mali et de l'AES. Et sans relever les exploits qui sont faits sur le terrain, et sans relever, sans dénoncer les préparations, et sans tirer chaque jour un signal d'alarme à nos autorités de faire très attention parce que le mal viendra toujours de l'intérieur. L'Africain, il est fait comme ça et il y en a. Pour qu'on puisse changer les disquettes, il faut une nouvelle génération d'Africains. Et pour que cette nouvelle génération soit aux commandes, il faut qu'on ait plus d'Ibrahim Traoré, plus d'Assimi Goïta, plus de Tiani dans les 52 États de l'Afrique et voire dans une quarantaine de l'Afrique noire, il faudrait qu'il y ait au moins une dizaine ou une quinzaine d'engagés, de souverainistes. Moi, je ne les appelle pas africanistes, j'appelle souverainistes. Voilà, parce que il faut qu'aujourd'hui, qu'on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on met dans le mot africanisme? Qu'est-ce qu'on met? Lorsque vous avez vu le Togo organiser des conférences, faire ceci pour le panafricanisme et tout, vous vous dites que le Togo est souverainiste? Vous vous dites que Faure Gnassingbé est souverainiste? Non. Bon. Donc, tout dépend du sens de ce qu'on donne à panafricanisme. Mais le souverainisme africain, pour moi, a un sens qui nous unit tous d'un fils d'Afrique. Parce que si on est souverainiste africain, partout où la souveraineté africaine est menacée, ou dans un pays, on se sent concerné. On se sent concerné. Parce que de plus en plus, ils ont transformé le fanatisme, ils sont en train d'enlever la substance du panafricanisme pour le laisser uniquement un mot creux et vide. Souvenez-vous de ce que Macron avait fait avec Alassane Ouattara par rapport à la monnaie qui devait être la monnaie ouest-africaine. Je ne sais plus, j'ai même perdu le nom de cette monnaie, mais ça va me revenir peut-être avant la fin de la vidéo. Souvenez-vous, lorsque les gens étaient concentrés, lorsque beaucoup d'Africains étaient concentrés à cette souveraineté monétaire et qui étaient en train de donner de l'encens à cette monnaie, inscrivez, dites-la moi, pour vous rappeler, dites-la en commentaire. Macron avait la complicité de Ouattara et certains de Floxy, idiots utiles africains, avaient couru directement pour venir dire on vient vous annoncer la naissance de la monnaie en question, tout en sachant qu'en courant pour annoncer, comme c'est eux qui annoncent, c'est eux qui vont donner le sens que prendra la monnaie. Le résultat, après l'annonce, on n'en parle plus jusqu'aujourd'hui. Et je ne vois pas les Africains poser des questions comme où est la monnaie qu'on avait vu Ouattara et Macron annoncer aux Africains que c'est une monnaie souveraine pour libérer les Africains. Vous avez vu que on avait vidé cette monnaie de sa substance. Voilà, et on est venu annoncer un slogan creux, faire une annonce creuse. Et c'est la même chose du panafricanisme. Aujourd'hui, ça dit que c'est de plus en plus. Ça veut dire les idiots utiles récupèrent le mot panafricaniste soutenu par la France pour le vider de sa substance. Alors, mes très chers frères et sœurs, il n'y a pas panaméricanisme, il n'y a pas pan-européen et tout, il y a européen. Nous sommes des Africains souverainistes. Voilà comment nous devrons nous qualifier, nous considérer. Parce que le mot souverainiste ou souverainisme sonne un autre sens dans la tête que panafricanisme. Parce qu'on peut être panafricain sans être souverainiste.
Il y a les panafricains qui estiment qu'ils peuvent toujours avoir leur... On peut tous parler au nom de l'Afrique, aimer l'Afrique, mais sous l'aspect colonial, sous l'aspect de la France et tout. Donc, moi, ne m'appelez plus panafricaniste. Appelez-moi souverainiste africain. Voilà. Quand j'ai fini de le dire, je reviens sur justement l'information du jour qui s'est passée hier. Permettez-moi de peu. Qui s'est passé hier? La bonne nouvelle de vendredi hier, les femmes ont escorté le convoi de camions de ravitaillement de Diafarab dans le cercle de Tenenkou. Permettez-moi si je corche les noms des régions. Région de Mopti. Le dit convoi est arrivé sans un moindre incident. Les populations retrouvent le sourire aux lèvres. Nous disons bravo à l'armée malienne. Les opérations se poursuivent. Eh bien, si vous comprenez donc pourquoi j'ai posé la question à l'entame de ma vidéo, où sont passés les terreaux pour faire le blocus? Où est passé le blocus? Que France 24, RFI, LCI, BSFM TV, toutes les chaînes, Le Point et tout ce qui occupe aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux, qu'ils viennent nous expliquer où sont partis les blocus et terreaux qu'ils ont annoncés en grande pompe. Vive les FAMA, vive les régions du Sahel, vive justement notre allié de toujours, la Russie et ses forces, et vive nous-mêmes les Africains souverainistes qui se lèvent à la première heure. Bonjour.